On va poursuivre le cours sur l'addition et la soustraction des nombres relatifs. Grand 3, soustraire un nombre négatif, transformation d'écriture. Alors pour l'instant, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les exercices que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, il y a un cas que j'ai volontairement évité et qui est un cas qu'on ne sait pas faire, qui est le cas par exemple d'une expression du genre 4 moins 7. Autrement dit, quand on soustrait un nombre négatif, par exemple si on a une expression 4, alors, donc là j'ai bien montré, donc c'est la soustraction que je vais faire en rouge ici. Voilà, si je fais par exemple 4 moins moins c'est un nombre négatif. Donc par exemple moins 7. Ou bien si je fais de la même façon moins 9 moins, alors je pourrais refaire le moins ici, moins 9 moins, je fais volontairement bien grand pour montrer qu'il a un statut différent, que c'est une soustraction ici. Moins 9 moins moins 3. Donc dans ces cas-là, en fait quand je soustrais un nombre négatif, et bien pour l'instant, d'après ce qu'on a vu dans le cours, je suis un peu bloqué, je ne sais pas comment faire, parce que je ne peux pas utiliser l'image du bilan, parce que l'image du bilan, quand on disait des billes gagnées, des billes perdues, ce n'est valable que quand c'est une addition, et là c'est une soustraction. Et c'est difficile d'utiliser l'image aussi de l'ascenseur, parce qu'en fait, 4 moins 7, interprété par l'image de l'ascenseur, on n'y arrive pas. Donc dans ces cas-là, pour l'instant, on est bloqué. Et justement, le grand 3 va venir débloquer cette situation et faire en sorte que finalement, parce que c'était le seul cas qui nous gênait, pour qu'on sache faire toutes les opérations ici, en ayant résolu ce problème ici de soustraction d'un nombre négatif. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment faire pour soustraire un nombre négatif, pour calculer par exemple 4 moins 7. Ça pour l'instant, on ne sait pas le faire. Parce qu'en effet, on ne peut utiliser ni l'image de l'ascenseur, ni l'image du bilan. Donc pour résoudre ce problème, alors l'objectif va être de se ramener à une écriture qu'on sait faire, donc de se débarrasser de ce cas. Et ici, ce ne sera pas une simplification d'écriture, ça va être une transformation d'écriture. C'est qu'on va vraiment utiliser ici une propriété. Alors l'idée, c'est que si on prend par exemple 3, alors donc si je prends donc 3 plus, donc j'ai une addition, 3 plus moins 7. Donc j'ai pris 3 et j'ai ajouté du négatif. Donc j'ai pris du positif 3 et j'ai ajouté du négatif. En fait c'est pareil. Et il faut que ça fasse le même résultat que 3 et j'enlève 7. Alors attention, parce qu'effectivement ici, les deux opérations, il faut bien les mettre en évidence. C'est quelque chose de pas évident ici qu'on a fait. On a transformé l'addition en soustraction. On veut que quand on ajoute 3 et moins 7, c'est pareil que quand on fait 3 moins 7. En fait, on peut transformer une addition en soustraction et une soustraction en addition, moyennant cette règle qui est que, vous voyez, quand on ajoute du négatif, c'est pareil qu'on soustrait. Quand on ajoute, voilà. Quand on ajoute du négatif, c'est pareil qu'on soustrait. Et de la même façon, on va le voir, quand on ajoute du positif, c'est pareil quand on soustrait du négatif. Mais effectivement, c'est ce cas-là qui est un peu plus difficile à comprendre et qui a plus d'intérêt. C'est que, vous voyez, cette règle ici qui est valable de façon un peu évidente ici, on va l'appliquer également pour des nombres négatifs et elle va rester vraie. Donc si par exemple maintenant, je fais, vous voyez, au lieu de 7, je prends moins 7. Alors, si je prends 3 moins, au lieu de 7, je vais prendre moins 7. Mais je veux que ma règle, elle reste vraie. Donc ici, ce sera pareil que 3 plus... Alors là, c'était
voyez, par rapport à 7 qui était là, j'ai pris son opposé. Donc ici, je vais prendre l'opposé, moins 7. Mais moins 7, c'est plus 7. Donc vous voyez ici, on va mettre 7. Et c'est ce cas-là qui va m'intéresser en particulier. Enfin, en particulier. Donc c'est ce cas-là qui a particulièrement de l'intérêt, mais l'autre en a aussi, comme on le verra. Donc ici, de la même façon, vous voyez, mais c'est peut-être moins évident. 3 moins 7, c'est pareil que 3 plus 7. Parce que soustraire du négatif, c'est pareil qu'ajouter du positif. Donc voilà cette règle mathématique. Et c'est extrêmement important. Et c'est un peu difficile à comprendre, mais vous allez devoir faire l'effort de comprendre bien ici cette propriété. Donc, pour ce faire, on va utiliser la règle fondamentale qui est donc une propriété. La règle, c'est la suivante. Soustraire un nombre relatif, c'est pareil qu'ajouter son opposé. Soustraire un nombre négatif. Donc, si je prends un nombre, par exemple, 3, et que je lui soustrais 7, c'est pareil que ajouter son opposé. Donc, c'est pareil que 3 plus moins 7. Et de la même façon, si je prends par exemple, je pars de moins 2, si je veux soustraire moins 5, c'est pareil qu'ajouter 5. Donc c'est pareil que moins 2 plus 5. Vous voyez, c'est ce... Alors ce qui est à gauche, non, ne bouge pas. Hein, c'est que ce qui est à droite qui est... C'est ce qu'on soustrait qui est changé. Soustraire 7. Finalement, qu'importe ce qui est ici. Ici, ça ne bouge pas. Qu'importe ce qui est ici. Mais soustraire 7, c'est pareil qu'ajouter moins 7. Soustraire moins 5, c'est pareil qu'ajouter 5. Parce que 5, c'est l'opposé de moins 5. Soustraire un nombre relatif, c'est pareil qu'ajouter un opposé. Donc, un des intérêts, c'est que ça va me permettre de faire le cas qui me gênait, que je ne savais pas faire. Donc, par exemple, de calculer moins 2 moins 5, que je ne savais pas faire, en disant que moins 2 moins 5, ben, c'est pareil que moins 2 plus 5, donc ça fait 3. Ce qui va me permettre de calculer ce que je ne savais pas calculer avant. Et donc, si je l'applique dans ce sens-là, ça me permet par exemple de calculer, exemple d'application de la règle, 4 moins 7, c'est pareil que 4 plus 7. Et j'ai utilisé la règle dans le sens de gauche à droite. J'ai transformé la soustraction en addition. Soustraire un opposé. Donc je transforme la soustraction en addition. Si je vais de droite à gauche, je transformerai l'addition en soustraction. Vous allez voir juste après. Donc ici, si je transforme la soustraction en addition, ça me donne ça. Et c'est intéressant dans ce cas-là, parce que ça me permet de calculer 4 moins 7, qui vaut 4 plus 7, qui fait 11. Dans l'autre sens, c'est intéressant, parce qu'on a vu qu'au niveau des transformations d'écriture, là, que si par exemple on avait 4 plus moins 7, ça, je ne peux pas simplifier l'écriture. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transformer l'expression pour la transformer. Donc, ce n'est pas une simplification d'écriture. Vraiment, je vais faire quelque chose. Je vais utiliser une règle, donc une propriété qui fait qu'on est au-delà de la simple réécriture. Hein. On va transformer l'addition en soustraction. Donc, en soustraction de l'opposé. Autrement dit, 4 plus moins 7, je pourrais écrire que c'est 4 moins l'opposé de moins 7, donc moins 7. Et l'intérêt, c'est que, vous voyez, ça me permet d'écrire une expression comme ça dans laquelle il y avait une parenthèse, en une expression certes différente, parce qu'au lieu d'une addition, j'ai une soustraction, mais dans cette expression, il n'y a plus de parenthèse. Et dans certains cas, on aime mieux ne plus avoir de parenthèse, parce que c'est plus agréable que d'avoir à manipuler des parenthèses. Donc, deuxième application de la règle, quand on va de droite à gauche, donc quand on transforme l'addition en soustraction, par exemple, pour faire ce genre de choses, donc ici, 4 plus moins 7, ça fait 4 moins 7. Donc, sens de droite à gauche par rapport à la règle telle que je l'ai énoncée. Hein. Donc, on a transformé l'addition en soustraction. Et cela permet de transformer l'écriture de 4 plus moins 7 en une écriture sans parenthèse, ce qui est souvent agréable dans les manipulations d'avoir une écriture sans parenthèse. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire des exercices avec tous les cas qui peuvent se présenter pour les opérations, y compris ce cas
qui au départ aurait pu nous embarrasser et qui maintenant ne nous embarrassera plus parce qu'on le transformera en une expression qu'on sait déjà faire et on obtiendra donc le résultat.